vu les gars, les filles. On est arrivé à Sapa. Il fait un temps très brouillardeux, comme on dit. Bah, il est 1h du matin. Il est 1h du matin, on s'est fait laisser sur un parking. Attends, faut pas que je fasse n'importe quoi. Peace Valley Hotel, yes. Bon, et bref, cette fois-ci on a un peu anticipé. Et on a pris un hôtel juste à côté juste à côté du parking du coup. Trop bien. Et normalement ils sont censés nous attendre. Normalement. Mais ils sont censés être là. On va voir ça ensemble. Le truc c'est qu'on a dit à 2h du mat et qu'il est 1h. Ring de belle. Je sais pas, c'est chaud. Putain, fais chier ça merde. Attends. Yes, sinon Ring la belle, hein, ça va. Ouf. Oh, on a Ring la belle. bon, je vous ai pas fait de débrief hier soir parce que j'avais plus de batterie sur la GoPro, mais on a réussi à rentrer dans la chambre péniblement, mais on a réussi. Du coup bah on s'est couché et j'ai pas filmé ni rien, on est reparti. En repartant on a même pas vu le mec, du coup on a laissé les thunes sur le plan de travail et on s'est barré en laissant l'argent et les clés. Et du coup là on cherche un petit déj, un déj parce qu'il est midi. Non, on passe par là, non? Ok. Je m'en fous. Parce qu'il est midi. Et voilà, et là le but c'est que... Putain, des petits souliers. Petits souliers Louis V. Du coup voilà, on va chercher un petit endroit pour manger. Comme ça on se balade un peu dans Sapa. Et puis ensuite l'objectif c'est de retrouver un hôtel pour ce soir. Parce qu'on a rien là. Rien du tout là, on est à poil. Retrouver un hôtel pour ce soir. Éventuellement faire une machine à laver et voir la suite du programme parce qu'on n'a plus rien à se mettre comme vêtements là. Et la suite du programme c'est si on se fait un trek ou non parce que c'est payant et tout ça. Et voilà, petite balade dans Sapa. Bon, on a trouvé un petit resto super sympa. Et du coup on fait un petit déjeuner slash déjeuner parce qu'il est 12h40. J'ai commandé un banh mi chao, donc en fait c'est un banh mi un peu déconstructuré. Waouh. Oh la vache. Déconstruit. Du coup voilà en fait c'est une espèce de sauce tomate avec de la saucisse, de la viande, de l'œuf et peut-être des légumes mais je suis pas sûr. Lola elle a pris des noodles de riz et ça elle en rêvait depuis... Mais j'en rêvais depuis 1 mois et demi, vraiment c'est... Oh my god, j'ai pas les mots. C'est du brocoli sauté avec de l'ail. Même pas, il vapeur là. Il vapeur juste, t'as même pas d'ail? Pas d'ail. Ah bon d'accord, c'est juste... Ok voilà. Du coup on mange face à la rue. Voilà, il y a un petit café. Bon, vous connaissez maintenant, on fait tout au dernier moment. Et bah des fois ça a du bon. Parce que là, on a un petit peu de chance. Parce que là on a réservé un hôtel du coup il y a 1 heure, pendant mon petit déjeuner, pour cette nuit. On a réservé un hôtel à 11 € la nuit. Et donc avec petit déj inclus. On vient d'arriver, en fait c'est un truc qu'ils ont refait tout à neuf, donc tout est en promo. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas payé cher. Et en plus on a été upgrade parce qu'on était censé avoir vue sur ville. Et nous avons vue sur lac avec balcon. Voilà, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000. C'est 11 € la nuit. C'est dingue. Voilà. Oh, c'est une folie. Incroyable. Un peu de choum de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ouais, il y a cette nuit on a dormi sur des tatamis, je sais pas si on vous l'a dit. Non, j'ai rien dit du coup parce qu'on était Du coup on fait un peu une nuit sur deux, c'est trop cool. C'est bien. Voilà, du coup on a une jolie chambre pour ce soir. Foilou. Bon évidemment on a attendu qu'il fasse nuit pour sortir parce qu'on est vraiment super fort. Non en vrai on s'est posé à l'hôtel et puis on a commencé à regarder des trucs pour la suite du séjour. Et du coup bah, c'est vrai qu'après ça va vite, il fait vite nuit. Là il est 17h30, on sort. Et donc bah, il a fait beau toute la journée mais sauf qu'en fait il y a de la brume qui est en train d'arriver. Du coup on voit genre plus le lac mais c'est trop beau. Ça fait une petite ambiance vraiment Noël hiver parce qu'en plus il fait frais vraiment. Et tout est genre giga allumé et tout. C'est vraiment très sympa. Voilà. On va pouvoir chanter Mariah Carey. Voilà, on va pouvoir chanter Mariah Carey. Enfin, elle a déjà commencé à chanter Mariah Carey au karaoké, donc bon, ça va. Voilou, bon allez, plus tard on fait une petite visite de Sapa, puis ensuite on va aller manger. Et puis voilà, puis ensuite on ira se coucher. Et demain, du coup, on a réservé un trek de 2 jours, donc on va faire 2 jours de trek
dans Sapa parce que là, du coup on les voit plus, mais partout autour il y a des petites montagnes et des rizières et surtout des villages Hmong, qui est une minorité qui est la même que celle qu'on a vue, enfin l'une de celles qu'on a vues à Jiang. Et du coup voilà, dans les rizières, tout ça, ça va être super chouette. Mais du coup on profite de la soirée pour un peu se balader, découvrir la ville. Et puis voilà, et il faut qu'on aille chercher nos affaires à la launderie à 9 h ce soir, donc comme ça voilà, on est tranquille et puis ce soir on rentrera vers 9 h. À Bali ça s'appelait du babi guling. Ils mangeaient la peau, la couenne grillée, ils appelaient ça babi guling. Mais en vrai même ici au Vietnam on a vu beaucoup en vrai des cochons rôtir et grillés. Bon. On a acheté une petite spécialité Halloween, imagine, parce qu'on a vu partout en quelques jours. Ils en vendent tous là partout, des trucs comme ça là. Depuis ici, non? On n'a pas vu avant? Non, j'ai pas vu ici avant, non. C'est la première fois que j'en vois. Oui, pas depuis quelques jours, quoi, depuis aujourd'hui. Ah bon? Pardon, j'avais pas... Et du coup c'est la forêt à la châtaigne. Bon, ça a l'air très chaud. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ah, ça a l'air, hein. C'est vraiment parfait dans le mood, genre hiver. Ouais, ça fait un peu le truc de hivernal. Très très bon. Ok, trop bien, donc voilà, c'est cool. Une petite spécialité sucrée. C'est sucré du coup. Une spécialité sucrée de Sapa, voilà. Cheers. Du coup, t'attends un goût avant de cheers. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pareil le terme. Ouais, c'est pas mal, c'est bon. Voilà, allez, cheers. Ah ouais, c'est cool, je trouve. Petit repas du jour, c'était des grillades qu'on a choisi sur le stand, juste là. Et du coup on a fait une petite sélection de grillades, on n'a pas pris beaucoup parce qu'on n'a pas très faim. Et on a aussi mangé juste avant une pomme de terre, patate douce pardon. Cuite pareil au barbecue, trop bon, on se régale. Ça on en voit partout mais on sait pas exactement ce que c'est. Mais c'est de la viande, peut-être du poulet non? Ou du lard, du cochon? La viande et de la salade dedans. Avec ouais, un ballotin de salade quoi. Voilà. Et ça aussi, ça c'est du riz gluant qui est cuit. Donc là elle a coupé, débité mais ça fait un gros boudin. Du riz gluant qui est cuit dans un bambou. En gros, voilà. Bref, on va manger, on va se régaler. C'est une des spécialités du Laos, j'ai vu. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'on va en revoir plein. Ouais, super, magnifique. C'est qui a commencé. On a directement commencé depuis l'hôtel en fait. Moumou est venu nous chercher. Moumou c'est la petite dame devant là. On a récupéré en cours de route, je sais pas, des copines apparemment. Et du coup on est parti pour le premier jour de trek, on est que tous les deux. Il y a à peu près 5-6 heures de marche par jour. Et voilà, donc on part depuis le centre-ville de Sapa. Et ensuite on devrait aller dans les montagnes, elle nous a montré un peu le trajet qu'on a fait. Enfin qu'on va faire. Mais voilà, ça va être cool. T'es prête babe pour 5-6 heures de marche?
sommet d'une petite montagne là, avec toute la vue sur Sapa. Et par ici derrière, si je dis pas de bêtises, il y a le mont Fansipan. Ou alors il est là, je sais plus, je confirmerai, mais il me semble qu'il est là, qui est la plus haute montagne du Vietnam. Voilà, c'est pas très haut, mais c'est 3200, je dis pas de bêtises, un peu moins je crois. Donc bon, voilà, très sympa. Ça c'est le marché où on était hier. Juste en bas là, il doit y avoir l'hôtel où on a dormi le premier soir. Et au bord du lac, du coup là-bas, par là-bas, il doit y avoir l'hôtel où on a dormi ce matin, enfin cette nuit. Enfin la nuit dernière du coup. Et donc là, tout le monde est en pause là-bas. J'ai été faire un petit tour sur la montagne. Et normalement, ensuite on continue par le petit sentier qui est là. Et qui va dans les nuages. Les nuages montent un petit peu, mais bon, c'est sympa. C'est très beau. Yeah, sure. Bon, là on marche au bord de la rizière et on s'éteint les mains à l'indigo. Voilà. Donc, du coup on a les mains vertes. Elle a dit ça va rester 2 jours, donc on est content. Voilà. Sinon, on a marché 1h30 depuis qu'on a repris le. Depuis qu'on a repris la. Pardon, on a marché 1h30 depuis qu'on a mangé. Donc voilà, on a fait 4 km. Je sais pas combien il reste. Voilà la chambre. Et en fait, on partage les chambres avec plein d'autres gens, enfin du coup 4 couples. Là c'est là où on mange, là-bas il y a les douches. On a une très jolie vue. Et du coup on est hébergé par une famille. Hmong, évidemment. Et la sœur de notre guide. Oh! Look at this. Who is that? On a appris à manger cette tige.
une tige de plante. Et en fait, c'est un peu goût de framboise Ouais, de baie quoi. ou de baie. C'est trop hein. Et toujours sur notre petite rec, on a retrouvé nos copains de la Hadjiang. Bonjour. Et notre guide Momo. Thank you. Lola, qu'est-ce que t'as fait? Forever. Non, c'est Momo. C'est Momo? On est après à faire des chevaux avec des tiges. Des tiges. Voilà. Oh, le mien est un peu plus bancal. Lola, c'est la guide qui l'a fait. Mais bon. Yesterday you had one with different. Yeah. Yeah. Bon, on est sur la fin de la randonnée. Il ne reste plus que 1%, donc je fais une petite vidéo qui va clore sûrement le trek. Mais du coup, on s'est baigné dans une petite cascade, c'était super sympa. Et là, on va aller manger. Après, pour nous, ce sera terminé. On va jusqu'au village de Tavan. Et ensuite, on prend un taxi. Après manger? Peut-être si, mais on va jusqu'au village de Tavan. Et ensuite, on prend un taxi pour aller jusqu'à Sapa. On vous a expliqué que c'était un trek de 2 jours? Oui, j'ai expliqué Ah, déjà. ok. Voilà. Bisous. Bisous. Hey, salut. Eh bien, nous sommes toujours à Sapa, sous la pluie. C'est notre dernière, on a passé une dernière journée à Sapa, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Hier après le tac, on a dormi au même hôtel où on avait dormi la dernière fois. Et on a passé la journée à l'hôtel, enfin en tout cas jusqu'à midi jusqu'au check-out. Et aujourd'hui on était tranquillement dans un café pour travailler. Parce qu'on prend le bus ce soir pour aller au Laos. Donc on le fait en 2 fois. On va d'abord à Dien Bien Phu. Donc là qu'on attend, on part à 19h. Et il arrive à quelle heure? 3h du mat? Le bus. Voilà, le bus il arrive à 3h du mat à Dien Bien Phu. Et ensuite à 6h du matin, donc on doit attendre de 3h à 6h du matin, je sais pas trop, mais sur un parking sûrement j'imagine, dehors. Et à 6h on a un autre bus qui vient nous chercher et qui nous emmène au Laos cette fois-ci, à Muang Kua, un petit village du côté du Laos. Donc bon, ça va être un très long trajet, c'était une longue journée, ça va être une très longue nuit. Mais bon, demain on sera au Laos, donc ça c'est cool. Donc pour finir, on mange un petit banh mi, comme on a commencé le Vietnam. Trop bon. Voilà, et en plus il est super bon. Ouais. Bon, il est 5h du matin. Au final, on a pris beaucoup de retard avec le premier bus. Donc on arrive vachement plus tard que prévu à Dien Bien Phu, mais bon, ça nous va parce que de toute façon il fallait qu'on attende 3 heures sur ce petit parking. Après nous, on n'a plus qu'à attendre du coup 1 heure à peu près, je pense. On a déjà fait nos affaires dans ce petit bus. Et je pense qu'on a à peu près 4 heures de bus comme ça. S'il part à 6h normalement, c'est ça. C'est un bus trop éclaté. Ouais, ça a l'air d'être un bus éclaté. Mais bon, on s'est arrêté, on s'est lavé les dents. Ça fait plaisir. Et puis voilà, hein. Pour le moment on est que tous les deux dans le bus, non? Je sais même pas à quelle heure il part. Enfin bref, on sait rien comme d'hab de toute façon en général. Normalement c'est 6h mais bon. Okay. Bon, 6h30, ça fait déjà 40 minutes qu'on est parti du parking. Je pense qu'on a dû faire 1 km, on a tourné en rond.
On a fait 3 parkings différents pour prendre des gens que à chaque fois personne n'est venu. Au final, ils nous ont déposé dans un restaurant. Ils nous ont dit on revient dans pas longtemps. En fait, non, on s'est arrêté. Et au bout de 10 minutes, moi j'ai dit bah vas-y, je sors de la voiture, je vais prendre l'air. Et du coup, il a dit bah vous pouvez attendre ici, je repasse vous chercher plus tard. Donc bon, le mec il est parti avec le bus et tous nos sacs à l'intérieur. Nous on attend sur le trottoir. Ah mais j'avais oublié qu'il y a nos sacs à dos dedans. Il n'y a pas que le petit sac, il y a toutes nos affaires. Il y a toutes nos affaires. Ah oui, j'avais pas... Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà, bon, enfin bref. Du coup, bon, on attend. Elle te donne de me taper un fou à 6h. Ouais, j'avoue, elle doit de bouffer un peu là avant. Pas grave, je sais pas, on verra. De toute façon, on comprend jamais rien en général. Et puis, comme personne parle anglais, personne t'explique. Donc, bon, c'est pas grave, c'est partie du voyage. De toute façon, on savait que ça allait être fastidieux ce trajet. Ouais. On est en plein dedans, quoi. On est dans le fastidieux. Non, mais ça va, mais bon, c'est juste que tu comprends rien, quoi. On est censé partir à 6h. 6h30. Ouais, en vrai, on a un petit peu dormi. Bon, enfin bref, à 6h40, on est toujours à Dien Bien Phu. À mon avis, on n'est pas parti encore, donc bon. Maintenant, si tu veux bouffer un faux, tu en peux, je pense. Hein. On est à Muang Kwa. Voilà, c'est un petit village, du coup tout au nord du Mang Khoi, ouais ça se dit comme ça. Tout au nord du Laos, c'est un petit village. Et bon, c'est vraiment pas grand du tout, hein. Mais voilà, c'est sympa, ça nous fait une petite escale. Et normalement on est venu ici, mais du coup on n'a pas beaucoup d'infos de plus. Il y a un bateau qui part demain matin à 9h pour un autre village, mais qui descend, parce qu'il faut descendre par étapes, sinon c'est vraiment super chiant. En bus et tous les routes sont hyper sinueuses et défoncées. Les gens vomissaient partout Ouais, dans le bus. ça a vomi à fond dans le bus, donc c'était pas super agréable. Donc on va se le faire en étape, et puis en plus c'est une étape où du coup on sera en bateau, donc ce sera bien chouette. Voilà, et là on cherche pour aller manger, parce qu'il est 12h30 comme ça je pense. Et puis bon, ça fait quand même depuis hier 19h qu'on est dans les transports. Donc bon, on est un peu fatigué, mais bon on va quand même essayer de profiter un petit peu et de découvrir Muang Khoi. Et il fait très très chaud par contre, je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il allait faire frais. Ah ouais, Un peu comment ça va, parce qu'on est dans le nord quand même. Hein. c'est méga Mais bon, il fait très très chaud. Voilà, et on a trouvé une petite, c'est ici. On a trouvé un petit homestay, voilà, 200 000 kip on a payé, ce qui fait 9 € pile poil la nuit. Voilà, sans petit déjeuner, ni rien, mais bon après on n'a pas non plus beaucoup cherché, j'avoue on était fatigués. Ça nous a convaincus directement. Voilà, bon allez on va se balader un petit peu, et puis manger. Premier repas au Laos, ça a été dans le premier petit boui-boui qu'il y avait. À côté du marché, ça c'est le marché. Et on mange, on sait pas. On n'a rien demandé, t'as pas le choix, c'est un plat unique, mais ça ressemble à un faux quoi. Nouilles de riz avec un bouillon, du soja, beaucoup d'herbes, comme à chaque fois on peut se le faire sans rajouter. Premier dîner au Laos, on a commandé un curry avec du poulet et plein de légumes. C'est délicieux. Et moi j'ai commandé un lap, enfin on va tout partager en fait. Lap c'est un des plats nationaux du Laos. Donc c'est du riz avec de la viande émincée très finement avec des herbes. Donc là je pense que c'est du poulet vu la tête. Voilà. On va regarder la taille par rapport à la Ouais c'est main. vraiment énorme. Enfin bref, bon appétit. Quelle mal la taille du sticky rice. Il est monstrueux. Genre 4 mains. Avec petite vue sur la rivière Nam U qu'on va emprunter tout à l'heure. Le port est juste ici, là, de ce côté-là, derrière les bâtiments. Donc faut qu'on y aille pour 9h, donc faut qu'on se dépêche un petit peu. Mais... En route, en route, garage. Oh la vache, je vais t'aider.